Tu sais qu'il y a une connexion entre vous deux. La façon dont elle te regarde, les moments que vous avez partagés, c'est indéniable. Pourtant, quand les conversations s'arrêtent, c'est toujours toi qui dois faire le premier pas. Pourquoi? Pourquoi ne prend-elle jamais l'initiative, même lorsque tu es certain qu'elle ressent quelque chose aussi? Ce n'est pas juste le silence, c'est les questions sans réponse, la frustration de ne pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Mais voici le twist. Ce n'est pas juste un dilemme amoureux, c'est une partie d'un schéma universel plus profond dans le comportement humain que tu peux apprendre à comprendre et même utiliser à ton avantage. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette dynamique avec un mélange de perspectives modernes et des principes anciens du stoïcisme, une sagesse qui peut t'aider à transformer la confusion en clarté et à reprendre le contrôle du récit. Première, l'illusion de l'effort sans faille. Elle est assise près de son téléphone, jetant un œil à tes messages, peut-être même en souriant à votre dernière interaction, mais elle ne t'écrit pas en premier. Pourquoi? Parce que la société lui a montré une image, celle où l'homme idéal prend toujours l'initiative. Ce récit lui murmure que, si tu tiens vraiment à elle, tu la poursuivras quoi qu'il arrive. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle a été conditionnée à croire que faire le premier pas diminue sa valeur ou la fait paraître trop empressée. Prenons l'exemple de Mia. Elle a un faible pour Tom depuis des semaines. Elle adore à quel point il semble posé et confiant. Mais chaque fois qu'elle envisage de lui écrire, le doute s'installe. Et s'il pense que je suis désespéré? Et s'il n'est pas aussi intéressé que moi? Alors, elle attend et attend. Finalement, sa peur du rejet la maintient dans le silence, malgré ses sentiments. Voici où le stoïcisme entre en jeu. Son hésitation à te contacter n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Plutôt que de laisser son silence dicter ta valeur ou te pousser à en faire trop, mise sur la patience et le respect de toi-même. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de penser qu'un effort incessant équivaut à de l'amour, mais poursuivre quelqu'un jusqu'à l'épuisement ne prouve pas ta valeur, cela la diminue. Les femmes, comme les hommes, sont attirées par la force et l'équilibre. Si elles t'aiment vraiment, ta patience et ta confiance en toi l'encourageront à venir à ta rencontre. Au lieu de lui envoyer un bonjour tous les matins, prends du recul et observe. Te contacte-t-elle? Fait-elle un effort pour continuer la conversation quand tu n'inities rien? Ce sont des signes subtils qu'elle est intéressée mais hésitante. Imagine qu'une femme est comme un pendule. Si tu pousses trop fort, en l'inondant de messages, d'appels et d'attention constante, elle s'éloigne, se sentant submergée. Mais si tu recules et lui laisses de l'espace, elle gravite naturellement vers toi. Ton silence, utilisé à bon escient, en dit long sur ta maturité émotionnelle et ta confiance en toi. En fin de compte, si elle t'aime vraiment, elle trouvera un moyen de venir à ta rencontre. Mais cela n'arrivera pas si tu la poursuis sans relâche ou si tu doutes de ta valeur. Sois l'homme qui se respecte suffisamment pour être patient, mais suffisamment confiant pour agir au bon moment. 2. La peur du rejet. Parlons de quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les femmes ont aussi peur du rejet. En fait, elles peuvent en avoir encore plus peur que les hommes. La société les présente souvent comme celles qui sont poursuivies, mais cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas la même appréhension à l'idée de faire le premier pas. Pour toi, son silence peut sembler être de l'indifférence. Tu pourrais penser, si elle m'aimait vraiment, elle dirait quelque chose. Mais la vérité, c'est que son hésitation a souvent plus à voir avec son combat intérieur qu'avec toi. La peur du rejet. Les femmes ne sont pas immunisées contre la vulnérabilité. Plus elles t'aiment, plus l'enjeu semble important pour elles. Explorons un peu plus sa perspective. Les femmes internalisent souvent des messages culturels disant qu'elles ne devraient pas être trop directes. La société leur enseigne que prendre l'initiative peut les faire paraître dans le besoin ou désespérées. Donc, même si elle t'aime vraiment, elle peut se retenir, attendant que tu fasses le prochain pas. Cette hésitation ne signifie pas qu'elle ne tient pas à toi. Cela signifie qu'elle est humaine et, comme nous tous, qu'elle navigue entre ses propres peurs et insécurités. Alors,
Comment gérer cela? Dois-tu toujours faire le premier pas? Pas nécessairement. Bien qu'il soit important de montrer de l'intérêt, tu ne veux pas la poursuivre à un point où cela semble déséquilibré. Vise un équilibre. Prends l'initiative quand cela semble juste, mais ne laisse pas son silence miner ta valeur personnelle. C'est ici que le stoïcisme brille vraiment. Marcus Aurelius conseille « Ne perds plus de temps à argumenter sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. Utilise ce temps pour cultiver tes forces, poursuivre tes passions et construire une vie dont tu es fier. Cela te rend non seulement émotionnellement résilient, mais aussi naturellement plus magnétique. Quand une femme voit que tu prospères et que tu es confiant dans ta propre voie, elle se sent attirée par toi d'une manière qui dépasse l'attraction superficielle. Lorsque tu rayonnes une confiance calme, tu crées un environnement où elle se sent en sécurité pour surmonter ses peurs et se connecter avec toi. Et si elle ne le fait pas, tu resteras debout, sachant que ta valeur n'est pas définie par les actions de quelqu'un d'autre. 3. Signaux mal interprétés. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes n'osent pas te contacter, même si elles t'apprécient, c'est parce qu'elles ne sont pas sûres de tes sentiments. Décomposons cela. Tout comme les hommes, les femmes apprécient la clarté dans les situations romantiques, mais si tes actions envoient des signaux contradictoires, cela crée de l'incertitude. Elles commencent à douter. Il m'a souri, mais ensuite, il n'a pas donné suite. Ai-je mal interprété? On a eu une conversation géniale, mais après, il a semblé distant. Est-ce qu'il m'aime bien ou pas? Il m'a envoyé un message, mais maintenant, il semble se retirer. Est-ce que je perds mon temps? Voici le problème. Les femmes ressentent souvent le poids des attentes sociales et la peur de paraître trop insistantes. Elles ne veulent pas risquer de mal interpréter tes actions. Donc, si ton comportement laisse place au doute, il leur est plus facile de se retirer dans le silence que de risquer un rejet ou un embarras. Même si elle est vraiment intéressée, un manque de signaux clairs de ta part peut la faire hésiter. En tant qu'homme, ton rôle n'est pas de jouer à des jeux ou d'envoyer des signaux ambigus, mais de communiquer tes intentions clairement et avec confiance. Cela ne signifie pas être trop agressif ou tout dévoiler d'un coup, mais plutôt supprimer toute ambiguïté pour qu'elle n'ait pas à deviner ce que tu ressens. Certains hommes hésitent à être directs par peur du rejet ou parce qu'ils pensent que cela les rend vulnérables. Mais voici la vérité. Être clair sur tes intentions ne te rend pas faible, cela te fait sortir du lot. Les femmes respectent les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de l'exprimer. Cela dit, le stoïcisme nous enseigne aussi à équilibrer action et patience. Bien que la clarté soit essentielle, il est tout aussi important de ne pas en faire trop. Si elle n'est pas sûre de ses sentiments ou a besoin de temps pour réfléchir, respecte cet espace. Par exemple, si tu as montré ton intérêt et qu'elle ne répond pas tout de suite, ne l'inonde pas de messages de relance. Si elle semble hésitante, ne présume pas le pire. Son silence peut être davantage lié à ses propres peurs qu'à un manque d'intérêt. Considère la clarté comme un moyen d'éliminer les obstacles inutiles. Pense à ceci. Si tu envoies des signaux contradictoires, elle doit travailler 2 fois plus pour comprendre où tu te situes. Cet effort mental et émotionnel peut la repousser. En revanche, lorsque tes intentions sont claires, tu enlèves cette incertitude et rends plus facile pour elle de s'engager avec toi. Étape 4. Le pouvoir de l'absence. Voici une vérité qui pourrait te surprendre. L'absence ne signifie pas toujours un manque d'intérêt. En réalité, elle peut être un outil puissant pour susciter l'attraction. Lorsqu'une femme ne te contacte pas, ce n'est souvent pas parce qu'elle ne tient pas à toi, mais parce qu'elle laisse la tension émotionnelle grandir. Elle peut se dire « Si je lui laisse de l'espace, il pensera à moi et prendra l'initiative ». Ce genre de dynamique est plus fréquent que tu ne le penses. Imagine une situation où un homme et une femme partagent quelques rendez-vous incroyables. La chimie est forte, tout semble couler naturellement. Mais après leur dernier rendez-vous, elle cesse d'initier les conversations. Se sentant incertain, il commence à suranalyser. Il envoie une série de messages, un pour prendre des nouvelles,
un autre pour demander si quelque chose ne va pas, et finalement un message d'excuse pour avoir trop insisté. Elle répond poliment, mais la chaleur entre eux s'estompe. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'au départ, elle était attirée par sa confiance calme. Sa réaction face à son silence, son besoin de validation et sa surcommunication a changé la perception qu'elle avait de lui. Au lieu de lui donner l'espace pour qu'elle ressente son absence, il a laissé ses insécurités prendre le dessus. Marc Aurèle a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » C'est l'essence du stoïcisme, maîtriser tes émotions et répondre avec intention, plutôt que par impulsion. Quand elle ne te contacte pas, la première chose à comprendre, c'est que cela ne tourne pas toujours autour de toi. Son silence peut être lié à diverses raisons, ses propres insécurités, le désir de tester ta stabilité ou simplement sa manière de jauger combien tu tiens à elle. Ce qui compte vraiment, c'est ta manière de gérer cela. Plutôt que de te laisser envahir par le doute, prends du recul et réfléchis. Utilise ce temps pour te recentrer. Un homme capable de rester calme et posé face à l'incertitude est intrinsèquement attirant. Sa stabilité est un signe de confiance, d'indépendance et de maturité émotionnelle. Les relations peuvent parfois ressembler à un puzzle complexe, mais comprendre la dynamique derrière le silence, l'hésitation et l'attraction t'aide à naviguer dans ces défis avec confiance. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, adopter un état d'esprit stoïque dans les relations ne consiste pas seulement à rester calme, mais à agir avec un but, à respecter ta propre valeur et à créer une connexion fondée sur la confiance mutuelle. Souviens-toi que son silence n'est pas toujours contre toi, cela peut être ses propres insécurités ou peurs en jeu. Ce qui compte, c'est comment tu réagis. Lorsque tu agis avec clarté, confiance et stabilité émotionnelle, tu lui montres à elle et à toi-même que tu es un homme qui valorise le respect de soi et les connexions authentiques. Concentre-toi sur ce qui est dans ton contrôle. Sois patient, clair et intentionnel dans tes actions. La véritable attraction ne se construit pas sur la poursuite ou les jeux, mais sur la force tranquille de connaître ta valeur et d'offrir un espace sûr et équilibré pour qu'elle vienne à ta rencontre. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas d'aimer pour soutenir le contenu. J'aimerais connaître ton avis. Quel aspect de la vidéo t'a le plus marqué? Laisse un commentaire ci-dessous et continuons la conversation. Abonne-toi et active les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci encore d'être là et à bientôt dans la prochaine vidéo.